Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai commencé votre astro. Il y a eu une coupure qui a fait que je n'ai pas pu terminer votre astro. Et du coup, on recommence votre tirage. Mais je me suis dit que ça pouvait être pertinent de vous donner quand même ce qui était sorti lors du premier tirage. Avant de commencer, bien évidemment, avant de vous transmettre le message qui était sorti et de ressortir des cartes, on est sur le tirage des poissons, des gémeaux et des sagittaires pour le mois de mai. Dans votre tirage que j'avais fait précédemment, j'avais fait un lapsus en vous disant le mois de mars. On est sur le mois de mars 2025. Non, on est sur le mois de mai 2025. Et je vous disais que possiblement, il y a des choses qui pourraient rentrer peut-être en écho entre votre mois de mars et votre mois de mai. Je vous invitais à aller possiblement regarder rebelote votre mois de mars sur ma chaîne, voir un peu quel est le message que je vous avais donné dans la vidéo. Et puis, je vous disais que voilà, il y avait des clôtures de choses, qu'on arrivait dans une période, je pense que je peux retrouver les cartes, ouais c'était ça, qu'on arrivait dans une période en fait sur laquelle vous alliez justement rentrer de manière assez significative, puisque dans un premier temps on avait eu ces cartes-là. Elles étaient précisément sorties dans cet ordre-là et dans ce sens-là. On avait notre reine de coupe, on avait le 10 d'épée, le 4 d'épée et l'as de bâton. Donc on est vraiment dans une énergie où on clôture quelque chose d'important. Vos émotions peuvent être en dents de scie d'un jour sur l'autre, etc. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul vis-à-vis d'une situation et de réussir enfin à clôturer une page. On va aller voir du coup rebelote ce qu'on a à vous dire, mais je me disais que ça pouvait être sympa que ce message-là, je vous le donne quand même malgré tout, parce que il pourrait parler à certains. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard s'il est sorti avant, et là du coup on va repasser sur un autre message qui ne sera peut-être pas du tout le même. On va aller voir ça tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je vous rappelle aussi que si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici, on fait de la divination, donc ce n'est pas de l'astrologie. Vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube qui parlent d'astrologie et uniquement d'astrologie. Et je vous invite bien évidemment à regarder peut-être un peu ce qui se passe sur la chaîne. J'associe chaque mois 3 signes ensemble pour délivrer un message commun. Et dans la foulée, je vous donne un message, du coup, qui est pour votre signe à vous. Voilà, on va s'en sortir, on va y arriver, tout va bien se passer. Alors, on va aller voir du coup dans cette vidéo, puisque le message qui va sortir n'est probablement pas le même, ou peut-être que si, après tout, pourquoi pas. Mais je doute fort que ce soit les mêmes cartes qui ressortent, parce que, tout de même, il y a 78 lames, et encore un peu plus je crois dans ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, les gémeaux et les sagittaires pour ce mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on a un 6 d'épée, on a un 6 de pentacle, on a un 2 de pentacle, et on a, oh, la carte du rêve. Et bien écoutez, le message qui tombait précédemment était vraiment hyper cool, mais celui-là, du coup, est encore plus chouette. Donc, vous aurez 2 messages au lieu d'un, du coup, les gémeaux, les sagittaires et les poissons. Ici, dans un premier temps, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui tombe retourné, c'est vraiment une énergie de difficulté à quitter une situation, s'éloigner d'une situation, ou d'avoir de la difficulté à avoir un nouvel angle de vue, une nouvelle perspective. Une nouvelle manière de voir les choses, peut-être. Ça peut être aussi le fait de s'empêcher de voyager, physiquement comme mentalement. C'est-à-dire, vous empêcher de voyager à un endroit parce que vous avez envie d'aller rendre visite à quelqu'un et vous n'y allez pas. Ou ça peut être aussi la difficulté à voyager dans le sens où vous avez du mal à faire un voyage intérieur, par exemple. On a le 6 de pentacle qui tombe ici. Le 6 de pentacle, c'est une énergie de donner et prendre, de considérer l'autre et indirectement de trouver un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc, ici, il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez un manque d'équilibre.
Et ça vient valider avec la carte qui est juste ici, puisqu'on a le 2 de Pentacle qui tombe retourné. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment l'équilibre pur et dur, la dextérité, réussir à jongler entre le pro et le perso, réussir à jongler dans nos relations, voilà, un peu l'équilibre de notre vie, si vous voulez. Mais on a quand même la carte du rêve derrière. Et la carte du rêve, elle est très chouette, parce que c'est vraiment l'accomplissement d'un objectif de votre rêve. Donc ici, le message, il n'est pas forcément similaire à celui que j'avais tiré juste avant avec la coupure, mais on a quand même un message qui est quand même assez chouette, parce qu'on est en train de vous dire que même si vous n'arrivez pas à quitter les problématiques qu'il y a à quitter là, aujourd'hui, dans l'instant T, vous allez quand même réussir à retrouver doucement un équilibre, retrouver doucement voilà, ce petit chemin là qui vous fait du bien, qui est équilibré dans votre vie, qui vous permet vraiment d'être dans une adéquation entre vous et vous-même et avec ce qui se passe autour de vous, hein, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans le sentimental, etc. Et on a l'accomplissement d'un rêve. On a en dessous un 4 de bâton et un cavalier de coupe. On est dans une énergie de douceur. Vraiment plus. Cavalier de coupe, c'est le cavalier le plus lent, hein, il a les pieds dans l'eau, il regarde le paysage, il est idéaliste, il est fantasque, il est là en mode « Waouh, la vie est trop belle, waouh, un papillon, c'est fabuleux ». C'est vraiment l'énergie du cavalier de coupe. Moi, je le vois vraiment comme ça, en mode c'est un papillon. C'est vraiment, il papillonne, quoi. Il s'arrête, il regarde le paysage, il dit... C'était quoi l'objectif déjà? Ah oui, on devait aller à tel endroit. Eh ben, reprenons la route. Allez hop, on est reparti. Et puis il se laisse, il se laisse rêvasser par plusieurs trucs qui passent sous sa route. Ça pourrait être un peu vous pour ce mois de mai, les amis. Hein, le côté on papillonne, waouh, tout est beau, tout il est joli. On a quand même le 4 de bâton qui est là, qui est assez significatif parce que le 4 de bâton, ça reste une énergie de célébration, de joie. C'est un engagement. C'est un partage, c'est vraiment une énergie qui est cool. Ça peut être aussi la symbolique d'une célébration, genre un mariage, un baptême, un pax. Ça peut être bien évidemment une célébration dans l'autre sens aussi, hein, une célébration de divorce par exemple, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. On est dans une énergie qui est très comme ça et qui est une très belle vibe du coup. Donc... je vous laisse prendre les deux messages. Je pense qu'il n'y a pas eu de hasard si j'ai eu la coupure sur la précédente vidéo. C'est que voilà, c'est que vous deviez peut-être recevoir plus ce message que l'autre. Peut-être que vous deviez recevoir les deux messages. Je vous laisse voilà, choisir celui qui vous semble pas le plus adapté, mais qui vous parle le plus en tout cas. Et on va aller voir ce qui se passe pour les poissons pour ce mois de mai. J'allais redire le mois de mars. Alors... amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour ce mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on a pour les signes du poisson pour mai 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le 2 de pentacle à l'endroit, dis donc. On a le 4 de pentacle, ok. On a un 8 de bâton. Et on a un valet de coupe retourné. Ok. Ici, on est dans une énergie quand même qui est assez chouette. Parce que il y a, entre guillemets, une ouverture. Avec le 2 de pentacle, on est vraiment dans un équilibre. On retrouve un équilibre de vie. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous allez écouter votre corps. Vous allez écouter votre cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, même si je suis hyper passionnée, que j'ai envie de faire ça du jour au matin, du matin au jour, enfin du matin au soir, du jour au matin, vous avez compris, du jour au jour d'après, et bah malgré tout, on est humain, la fatigue, tout ça, le rythme humain de la société, tout ça, bref, on peut pas, enfin je sais pas qu'on peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'on peut techniquement faire ce qu'on veut, mais il y a un besoin de venir rééquilibrer ça entre, encore une fois, ce que vous donnez et ce que voilà, vous recevez. Il y a une énergie de finance qui est présente puisqu'on a quand même deux énergies de pentacle. Et le pentacle, c'est vraiment les finances, la réalité, la condition matérielle et donc indirectement la condition de travail. Là,
L'équilibre se fait quand même assez chouette parce que ça vous permet de retrouver une stabilité. Est-ce que pour certains, vous n'aviez pas de travail et vous allez retrouver un boulot? Est-ce que pour certains, pour qui c'était dur de jongler entre sa vie pro et sa vie perso, vous allez retrouver un équilibre? Est-ce que pour certains, vous avez deux métiers et il faut trouver un équilibre entre vos deux métiers et vos boulots? Enfin, vos deux métiers et votre famille? Est-ce que pour certains, vous avez deux mecs ou deux nanas et il faut trouver un équilibre dans votre vie aussi avec ça? Bref, vous adaptez. Derrière, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une énergie qu'on n'aime pas trop parce que c'est une énergie souvent de possessivité, de contrôle, une énergie qui est quand même assez stagnante, mais ça peut être aussi une énergie d'économie. Donc peut-être que pour certains, on est en train de vous dire qu'il faut s'économiser, il faut économiser, donc ça peut être votre énergie, comme ça peut être les finances, comme ça peut être qu'importe quoi. Ça peut être aussi le fait de reprendre indirectement le contrôle sur sa vie pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi, pour d'autres encore, le fait de venir sortir d'une énergie stagnante dans laquelle il ne se passe rien, dans laquelle on est figé, peut-être par peur de manquer ou par peur de perdre le contrôle. Ça peut être aussi ça. Il y a, quoi qu'il en soit, un équilibre qui est retrouvé, qui est cool et qui est juste et qui est du coup bon pour vous et votre vie. Derrière, on a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une énergie d'accélération, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de on dépasse un peu nos peurs, etc. pour se mettre en mouvement pour un projet qui est important pour nous. Ça peut être aussi la précipitation, le fait de faire quelque chose sans réfléchir aux conséquences derrière. On a le valet de coupe qui tombe derrière, d'accord? Valet de coupe, lui, il est un peu comme le cavalier. Il est sensible, il est romantique, il papillonne, il est mignon, il est fleur bleue, c'est bisounoursland, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là, on pourrait vous dire peut-être pour certains poissons, attention à ne pas vous lancer dans une relation que vous estimez être trop belle parce que ça pourrait cacher quelque chose. On a quand même ce valet de coupe qui tombe en envers, donc on est dans une énergie finalement d'action un peu bourrinos sur les bords, puisque là du coup ça veut dire que ça manquera de sensibilité, ça manquera de douceur, ça manquera de romantisme. Ça manquera indirectement de ce petit côté bisounoursland, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a une envie d'avancer, sans se poser trop de questions, donc vous verrez d'un point de vue de votre vie, est-ce qu'on est sur quelque chose de sentimental, est-ce qu'on est sur quelque chose dans le travail, il y a un besoin d'avancer, de reprendre indirectement les rênes de votre vie, et d'arrêter de se faire chier avec des trucs qui vous font chier. Tout simplement. En dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a le 6 de coupe retourné et on a la carte du diable. Il y a quelque chose qui concerne possiblement le passé ou les enfants avec cette carte-là. 6 de coupe, c'est une énergie vraiment de nostalgie. Alors, ça peut être le passé, ça peut être l'innocence, l'enfance, mais ça peut être aussi la nostalgie du passé. Et on a la carte du diable. Et la carte du diable, là, elle tombe en endroit. La carte du diable, c'est vraiment une emprise. Il y a une emprise sur quelque chose. Il y a une tension. Il y a un attachement. Il y a une forme d'obsession. Elle peut être une obsession matérielle, financière, une addiction ou quelque chose comme ça qui du coup ne vous fait pas du bien. Ça peut être quelque chose qui peut venir vous chercher pour le mois de mai. Et bien évidemment, ça peut être aussi la tentation. Donc ici, avec ces cartes-là, ça peut être aussi la tentation de revenir vers un profil du passé, vers un ex ou une ex, vous voyez, qui est un peu toxique et qui avait une emprise sur vous. Ça pourrait être aussi ça. Bien évidemment, si on ne parle pas d'un ex ou une ex, ça peut être aussi simplement le fait de faire un pas vers le passé, revenir vers le passé, parce que c'est réconfortant, on connaît, c'est la zone de confort. De type, vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel et ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne pas à hauteur de ce que vous aimeriez que ça fonctionne. Et vous vous dites, dans tous les cas, je suis obligé de rester dans ce boulot-là ou de revenir vers ce boulot-là puisque mon projet n'a pas fonctionné comme je voulais. Ça peut être quelque chose comme ça aussi pour certaines personnes.
Ou ça peut être le fait de, comme je vous disais, pour celles et ceux qui ont indirectement 2 travails, ça peut être le fait de voilà d'avoir 2 boulots qui fonctionnent pas de la même manière, vous rentrez pas les mêmes sommes d'argent et vous vous dites voilà j'aimerais vraiment être tourné vers ça parce que ce métier-là je n'en peux plus, j'ai plus envie de faire ça, mais en même temps ce métier-là je gagne ma vie mais je gagne pas non plus des milliers et des cents et ça ne me permettrait pas de vivre. Et donc on revient vers quelque chose qu'on connaît ou en tout cas on est tenté d'y revenir parce que matériellement parlant ça ne passe pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les oracles pour vous les poissons? Voilà. C'est quand même assez drôle que ce soit la carte de l'équilibre qui tombe. Parce qu'on a le 2 de pentacle qui est juste avant, hein, avec l'équilibre. Là, vous tombez sur l'équilibre. Et vous voyez, genre, on a plein de petits cœurs, je crois. Ouais, c'est ça. Plein de petits cœurs contre un gros cœur de l'autre côté. On essaye de trouver un équilibre. Alors, est-ce que ici, l'équilibre qui est représenté sur la carte, c'est vraiment le fait d'avoir, par exemple, quelque chose qui est vraiment hyper important pour nous, contre plein de petites actions du quotidien qui peuvent être géniales aussi, vous voyez? Ça peut être ça qu'on vient nous dire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a un équilibre à retrouver. Petit plaisir du quotidien, petite rencontre, petit café, un petit livre en terrasse, au soleil. Je sais pas, vous posez dehors, entendre les oiseaux chanter, les papillons voler. Ça peut être plein de trucs en fait, hein, les petits plaisirs du quotidien. Ça fait partie indirectement voilà, des choses qui vous accompagnent et qui font que dans votre équilibre, il se passe quelque chose de chouette. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un membre de ma famille où je lui disais que dans l'équilibre humain, dans le cerveau humain au niveau de l'inconscient humain, il faut 7 actions positives contre une négative pour contrebalancer et équilibrer le tout. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose de nul à chier dans votre journée, il va vous falloir 7 petites choses pour contrebalancer ce truc grave ou que vous considérez comme grave qui vous est arrivé. Ça peut être dur dans une journée de se trouver 7 actions qui nous ont fait kiffer, etc. Mais essayez de voir ça autrement. Essayez de vous dire que bah voilà, un café en terrasse alors qu'il fait hyper beau, qu'il n'y a pas un chat, pas un bruit, c'est trop bien. Essayez de vous dire que voilà, vous passez devant, je sais pas, une petite pâtisserie et pile ce jour-là, ils ont sorti genre la pâtisserie que vous kiffez. Bah ça reste un petit bonheur du quotidien. Que dans la foulée, il y a une pote qui vous appelle que vous n'avez pas vu depuis hyper longtemps et à qui vous pensiez, qui vous appelle et qui vous dit ouais, on se fait un resto, machin nanan, tu viens, et il s'agit de votre resto préféré et c'est vraiment à 3 pas de là où vous êtes sur l'instant T. L'après-midi, vous vous posez dans un endroit qui est genre juste idyllique et qui vous met trop bien ou quelque chose comme ça. Bien évidemment, moi je vous donne un peu le scénar de ma vie quoi. Mais vous l'adaptez. Hein, vous l'adaptez. Mais ça peut être quelque chose comme ça. Là, on vous dit, en fait, trouve des petits bonheurs. Quelque chose vraiment qui te fait kiffer dans ta journée. Ça peut juste être un câlin avec votre enfant, en contrebalance d'un café, voilà, qui est pris en terrasse. Juste la pâtisserie que vous kiffez, qui vous dit, ouais... voilà, enfin vous passez devant et vous voyez qu'il y a the pâtisserie que vous aimez alors que bah, à chaque fois que vous passez devant il n'y en a plus depuis déjà peut-être des mois et des semaines. C'est des petites actions simples mais qui font vraiment la différence. Nous avons ensuite, c'est assez ouf parce que depuis le début de votre signe je manque d'air, j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer. Je sais pas si vous l'entendez quand je parle, mais j'ai l'impression de suffoquer. Alors est-ce que vous avez un truc où vous êtes hyper stressé ou hyper en mode speed, il faut faire ça, faut que je fasse ci, ça, faut que je m'organise pour ça. Il y a quelque chose de besoin d'air, besoin de lenteur, besoin de souffler. Il y a un besoin de souffler, vraiment. Ok. Carte de la réussite. Ah, intuition. Le signe du poisson, les signes d'eau de manière générale, sont des signes qui sont quand même hyper intuitifs. Ici, on a la réussite et on a l'intuition. Alors, est-ce que dans les semaines ou mois à venir, mais notamment les semaines du mois de mai,
vous n'allez pas être un peu plus intuitif que d'ordinaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une planète qui shift dans je sais pas quoi, je sais pas où, qui fait que vous êtes encore plus intuitif que d'ordinaire? On a cette notion ici de venir écouter son intuition. On trouve un équilibre avec son intuition, la manière dont on perçoit peut-être les messages pour certains poissons. On a la réussite sur ce truc-là, donc peut-être la réussite d'une rencontre avec quelqu'un ou la réussite d'un projet que vous mettez en place avec le cœur. Ça peut être aussi ça. Qu'avons-nous d'autre pour vous, amis poissons? On a l'introspection. Donc ça va peut-être faire partie de votre mois de mai, hein, d'aller voir comment vous fonctionnez, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis en telle réaction, tout ça, tout ça. Si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast sur le shadow work où j'explique voilà un peu comment ça fonctionne, pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour voir un peu, je sais pas, peut-être là où vous avez besoin de travailler. Il y a une notion d'introspection, il y a une notion d'aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous pour y comprendre certaines choses. J'ai pris cet oracle-là. Plus j'avance dans les vidéos et plus je regrette de l'avoir pris. Voilà. J'annonce, hein, c'est le Toxic Oracle. Comme l'indique son nom, voilà, il est toxique, il est pas tout doudou. On a la carte pour, la carte contre, la carte conseil et la carte réponse. Les messages sont parfois un peu à côté de la plaque, on va le prendre, on va aller voir, mais voilà, vous prenez avec des pincettes ce qui sort. Ça peut être un peu trash, ça peut être un peu graveleux, donc je vous laisse prendre si vous avez envie de prendre. Le pour... On a la carte de l'ouverture. Sans stupidité, pas d'intelligence. Sans mocheté, pas de beauté. Alors le monde a besoin de toi après tout. Ici, on est en train de vous dire, encore une fois, il y a une notion d'équilibre. Hein. Il y a vraiment besoin d'ouvrir une porte à l'équilibre. Est-ce que vous êtes dans une énergie où c'est trop ou pas assez? Est-ce que vous êtes un peu genre noir ou blanc? Vous voyez que vous n'arrivez pas à être dans la teinte de gris. Même si c'est un gris anthracite, vous voyez, on est sur un gris quand même. Mais il y a une notion de manque d'équilibre. Est-ce que vous n'êtes pas dans une énergie speed, vous avez envie de faire plein de trucs, vous avez peut-être eu un retour à la créativité, un truc où vous avez envie de créer parce qu'en même temps, autour de vous, on vous demande de créer parce que vous êtes dans un truc où vous avez votre place. Et en fait, là, vous manquez d'air et vous manquez d'équilibre dans votre quotidien, dans votre vie, peut-être avec vos proches, dans votre équilibre personnel aussi. Hein, quand on est thérapeute et qu'on aide les autres, on est parfois un peu bancal dans notre vie à nous. Vous voyez, en contre, on a quoi? On a incompétence. Ta compétence dans la prise de décision est équivalente à celle d'un chat qui traverse la route. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Incompétence. Ta compétence dans la prise de décision est équivalente à celle d'un chat qui traverse la route. En fait, j'entends qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est lié à la compétence, mais c'est plus le fait que... en fait, faut pas le voir comme le fait que vous êtes aussi inutile qu'un chat qui traverse la route. Faut vraiment le voir comme le fait que, justement, vous n'avez pas en fait besoin de faire valider les choses par l'extérieur. Je le vois plus comme ça. Plus comme le fait que vous n'avez pas besoin de faire valider vos compétences à l'extérieur, qu'on n'a pas besoin de vous dire que ce que vous faites c'est bien ou c'est pas bien. Vous avez juste le droit d'être là, vous prenez le droit d'être là et vous traversez, vous faites votre petit chemin en vous battant totalement les reins de ce qui peut se passer autour de vous. Vous voyez, je le vois plus dans ce sens-là que dans le côté incompétence, surtout au vu du tirage que vous avez eu juste avant. Avec la carte conseil, on a créativité. Des fois, pour le plaisir, je glisse une boîte de capote dans le caddie d'une petite vieille, puis je regarde la réaction du caissier. Voilà. C'est la créativité, hein. C'est créatif de glisser des capotes dans les caddies des petites mamies. Écoutez, pourquoi pas, après tout, voilà. Il y a le côté créatif. Et je crois que je vous ai parlé à un moment donné de créativité, le retour de la créativité, quelque chose qui revient là en puissance. On a encore cette carte de réussite là sur... un projet que vous lancez et que vous avez envie d'accomplir rapidement, il y a quelque chose de cet ordre-là.
On a ouverture, incompétence, créativité. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes, alors je ne sais pas pourquoi, j'entends pour certaines personnes que vous allez vous associer à d'autres. Il y a des trucs avec de l'art-thérapie, il y a des trucs avec de la danse, un peu intuitive, parce que je vois des mouvements très fluides, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça, un peu peut-être à reconnecter. C'est comme si, pour certains poissons, vous aviez envie de créer un projet qui n'existait pas ou qui n'avait peut-être encore jamais vu le jour. Et si c'est le cas et que vous vous posez la question de savoir si oui, non, peut-être, est-ce que ça va fonctionner, en même temps c'est totalement inconnu, ou peut-être totalement inconnu dans notre pays, mais connu ailleurs, et ben là, il y a une notion de venir à un moment donné, voilà, prendre votre place, en fait, ça va le faire. Ici, la carte de la réponse, c'est souvent un pourcentage. Bon, ça peut venir vous indiquer quelque chose pour vous ou pas. Peut-être que ça, le chiffre qu'il va y avoir dessus va vous parler ou pas. Vous voyez ce qui résonne. On a 60% avec un petit emoji sourire. Nous avons ensuite... On a administration. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir de la paperasse. Ça peut être de la paperasse. Ah, alors c'est assez drôle parce que j'ai mis administration sous le cadre de Pentacle. Ça peut être de la paperasse qui est liée, vous savez, à, comment dire... peut-être de la paperasse qui est liée à des finances. Ça peut être tout con, hein. Ça peut être juste remplir sa déclaration d'impôt, ça peut être remplir, vous savez, son URSSAF, comme ça peut être aussi, voilà, faire de la paperasse administrative, remplir des papiers, clôturer des papiers. Peut-être que pour certains, c'est des papiers qui sont liés à de l'héritage qui vous permettraient d'avoir des économies de côté. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là avec la finance. Il y a un truc de cet ordre-là avec la finance. Le fait que vous pourriez rentrer des finances, récupérer des finances. Il y a quelque chose qui se joue comme ça pour certains poissons. Évidemment pas tous, mais peut-être un héritage, la vente d'un bien qui dure depuis trop longtemps, de l'argent qui est bloqué, qui est figé, qui devrait se débloquer pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a quoi d'autre? On a la carte du déplacement. Donc peut-être que pour certains poissons, il y aura du mouvement pour ce mois de mai. Est-ce que vous allez avoir voilà, des déplacements, l'envie de bouger, peut-être l'envie d'aller voir des proches, peut-être que vous allez vous déplacer pour signer des papiers parce que vous n'êtes pas sur les lieux, peut-être que certains vont gagner au loto et vont devoir se déplacer à Paris pour aller signer des papiers à Paris, à la Française des Jeux, sait-on jamais, je vais vous le souhaiter très fort. Il y a quelque chose qui pourrait être comme ça. Peut-être que pour certains, malheureusement, je le dis, mais ça pourrait être aussi un déplacement qui est lié, vous savez, à la signature de papier quand il y a le départ de quelqu'un. Ça peut être aussi le cas, éventuellement peut-être. Hein, vous savez, les papiers d'héritage, il y a le notaire qui vous appelle, vous êtes obligé de vous déplacer sur la région dans laquelle était la personne. Même si vous n'habitez pas sur cette région, le notaire a besoin de vous voir en face pour signer les papiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le despotisme. Alors, c'est quand même assez drôle que le despotisme y ressorte parce qu'on est quand même sur la même énergie ici avec le diable. Il y a quand même cette énergie ici d'avoir une forme de truc qui n'est pas très agréable, qui vous empêche d'avancer, qui vous retient. Qui vous bloque en fait, hein, tout simplement. On a pieds et poings liés, c'est la merde en fait, hein, tout simplement. C'est chiant, c'est relou. On n'arrive pas à avancer comme on veut, on n'a pas tout ce qu'on veut. Bref, il y a quelque chose comme ça qui est quand même un peu relou là sur le mois de mai, qui pourrait faire en sorte que vous puissiez être un peu retenu dans votre avancement. Ou peut-être que voilà, c'est un projet qui est lié à ça, à l'administratif, qui vous retient dans quelque chose. Par exemple, admettons, je sais pas, vous avez envie de déménager, et en même temps, on vous dit que tant que votre maison n'est pas vendue, bah, vous ne pourrez pas déménager. Par exemple, vous ne pourrez pas acheter ailleurs. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous avez une fin de contrat qui se termine à telle date, telle heure, tel jour. Voilà, tant que vous n'y êtes pas, vous pouvez pas vous barrer. Ou vous pouvez pas déménager à l'autre bout de la France. Il y a une énergie qui est très comme ça, qui est bloquante. J'ai pas la sensation que ça va bloquer encore des jours, des semaines. Pour moi, ça se compte en... Voilà, en... Oui, non, si, en jours et en semaines, peut-être pas en mois. Il y a quelque chose qui se débloque au printemps. Si c'est pas au printemps, ce sera pas cet été, mais si c'est pas au printemps, c'est à l'automne. Voilà, je vous le donne comme ça. On a quoi d'autre ?
On a le travail, incroyable, avec la petite abeille. Donc, il y a cette notion de venir travailler. Peut-être que pour certains, vous allez créer votre entreprise. Peut-être que pour d'autres, vous réfléchissez à comment lancer votre projet, etc. Et peut-être que pour d'autres, vous y réfléchissez justement parce que vous avez peur de manquer de finances. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut vraiment être ça. On a quoi d'autre? On a acceptation. Alors, l'acceptation, qu'est-ce qu'il faut accepter les poissons pour ce mois de mai? Il y a quelque chose qu'il va falloir accepter. J'ai envie de la placer où? J'ai envie de la placer là. Va falloir accepter qu'il y ait une situation qui soit encore bloquante pour vous. Même si vous avez envie que ça se termine, même si c'est trop long, même si c'est chiant, même si... Ah, j'aimerais avancer, c'est pénible. Oui, j'entends bien, je comprends bien. Plus que quiconque et personne, je comprends bien. Il y a une notion de venir accepter que ça ne puisse pas se passer comme vous aimeriez que ça se passe. Nous avons ensuite... Ah, le bonheur. On est quand même sur une énergie qui est très jaune. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc au niveau de votre plexus solaire, les poissons, pour ce mois de mai? On a cette énergie du bonheur, on a quand même beaucoup cette énergie de jaune là ici, le bonheur dans le travail. Pour certains, vous allez peut-être vous sentir hyper épanoui au mois de mai dans votre boulot, où il va peut-être se passer une dinguerie dans votre travail. Quelque chose, alors quand je dis dinguerie, attention, hein, c'est plutôt une réussite. Quelque chose de waouh, tellement c'est puissant, tellement c'est beau, tellement c'est incroyable. Évidemment, pour certains, vous le verrez peut-être pas, mais pour d'autres, vous le sentirez, vous le verrez. Mais il pourrait se passer quelque chose d'un peu, un peu incroyable pour certains. Nous avons l'écureuil. Croyez en vous-même. Ici, ça parle de l'énergie dont on parlait un peu tout à l'heure. Ouais, vous voyez avec le... Je vous le disais avec la carte de l'incompétence. Pour moi, c'était pas « vous êtes incompétent dans ça, donc arrête, tu fais des conneries ». Non. On était vraiment dans l'énergie du croyez en ce que vous faites, et même si personne autour de vous ne croit en ce que vous faites, même si on critique ce que vous faites, même si on trouve que c'est chelou ce que vous proposez, croyez en vous. Croyez en vous, vraiment. Ça va être incroyable ce que vous allez faire, les poissons. Nous avons ensuite... Oh! Moi, j'aime bien. On a l'entrée. Le fait d'ouvrir une porte quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose de grandiose qui se met en place pour vous. Les poissons, on change d'ambiance. Alors, pas forcément on change d'environnement. Hein. Ça peut être le cas pour certains parce que ça peut être aussi, vous savez, le fait de lancer un projet, vous savez comment dire... soit d'ouvrir une porte pour un projet qui est important pour vous, soit d'ouvrir une porte pour un déménagement, par exemple. Ça peut être ça. Il y a du mouvement, en tout cas. Et il y a du mouvement important. Et c'est cool. On aime bien. On a quoi d'autre ? On a la harpe avec l'amitié. Alors peut-être que la harpe peut être symbolique, peut-être pour certains d'entre vous, si vous faites, je sais pas, de la sonothérapie ou quelque chose comme ça, peut-être aller voir la symbolique de la harpe, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir à vous dire. On a la carte, cette carte-là qui représente l'amitié. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a une association avec des gens du cœur. Vous allez commencer à réfléchir à comment mettre certaines choses en place, peut-être pour organiser des choses avec des gens en groupe, peut-être voilà des personnes que vous considérez comme des amis, des personnes que vous admirez. Il peut y avoir du contact ou du recontact par rapport à un projet que vous avez envie de lancer. Et du coup, vous vous organisez sur le long terme pour se dire, ok, à telle date, telle période, tel machin, on organise ça. Nous avons ensuite les racines avec la stabilité. On adore, on adore, on adore, on adore. Moi, je ne peux pas être, je ne peux pas être pas contente. Excusez-moi, ça veut rien dire ce que je dis. Je ne peux être qu'heureuse. Ça tourne mieux comme ça. Quand je vois la carte de la racine avec la stabilité. Ancrage profond. On est là, ma place et... Les autres, fermez tous vos gueules. Vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est qu'on est vraiment dans cette énergie de « je suis là », en fait. Je suis à ma place. Et si ça dérange quelqu'un, eh ben, qu'il vienne me le dire. D'accord? Et vous allez être vraiment dans cette énergie-là. Les poissons, la plupart des poissons, j'ai remarqué au niveau de l'énergie, vous étiez quand même assez discret. Vous rasiez un peu les murs pour certains poissons. Vous voyez, vous observez plus que vous parlez.
Ça n'empêche pas que quand vous rentrez dans une pièce, on sache que vous êtes là, parce qu'on vous voit. On vous voit parce que vous émanez quelque chose. Vous avez une sorte d'aura, vous voyez. Bon, évidemment, c'est pour certains poissons plus que d'autres. Il y en a peut-être certains qui apprécieront pas, à qui je dise que vous avez une aura absolument extraordinaire et qu'on vous voit rayonner dans une pièce. Vous préférez peut-être glisser sur les murs, il n'y a pas de problème. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Mais il y a quand même cette énergie-là de stabilité, de « je suis là et tu vas faire quoi ?» Vous voyez. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Nous avons l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par la légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Ça sent l'encens. Ça sent l'encens, ça sent le Blood Dragon. Ça sent le Blood Dragon. Il y a quelque chose à... je sais pas. Faites ce que vous voulez de ce message-là. Démerdez-vous. Mais voilà, positif. Très positif. Votre guidance, elle est chouette, les poissons. On est vraiment sur quelque chose de très cool. Très, très cool. Très, 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 très cool. On va aller voir ce que nous dit la Good Karma Box. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Je pense que ça, c'est un peu en référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette énergie-là, vous savez, qui peut un peu s'agripper à vous, qui parfois fait que vous replongez dans une pensée, quelque chose qui est pas qui est pas positif, mais en tout cas quelque chose qui a eu une influence sur vous et qui fait que vous êtes oppressé. Et vous voyez là, rebelote, quand j'en parle, je manque d'air, je manque de souffle, j'ai l'impression de pas réussir à respirer. Il y a quelque chose qu'il faut ouvrir. Vous le voyez pas, la manière dont je me positionne, mais vraiment je me redresse. J'ai envie d'ouvrir ma cage thoracique, mon cœur, mon plexus solaire pour de l'air, de respirer. J'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau, je sais pas, du chakra du cœur ou du plexus solaire ou des poumons. Respirez. Respire, monsieur poisson ou madame poisson. Respire. Il y a quelque chose qui voilà. Et vous voyez, là, il y a vraiment cette image du poisson. Et quand même, c'est assez drôle parce que je vous dis, ça manque d'air. Sauf que vous êtes sous l'eau, les poissons. Si on vous met à la surface, ça fait pas bon ménage. Ça fait des chocs à pic. Donc, il y a un truc qui est peut-être pas dans le bon sens, vous voyez? À étudier, hein. Il y a peut-être des métaphores derrière ce que je vous dis, mais vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Voilà, chers amis poissons. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Puis n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti avec nos amis les Gémeaux. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux, pour mai 2025? On va aller voir ça. Mai 2025. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai une chanson dans la tête. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez parce que c'est une artiste qui n'est pas encore trop connue. J'ai juste le début de la chanson. C'est la chanson Rome de Solane. Et en fait, au début de la chanson, elle dit « Je me sens comme un agneau qui dit pas non au loup. » Donc, voilà. À voir si ça vous parle. Mais j'ai le début de la chanson en tête. Et que le début de la chanson. Alors, pour les Gémeaux, on a l'empereur qui est retourné. Oh, incroyable. On a la carte du monde. On a le fou retourné. Et on a un valet de bâton. Ok. Bon. On est dans une énergie qui, malgré tout, est assez cool. Dans le sens où... bon, on a quand même 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Hein. On est d'accord, dans le tarot, les arcanes majeures, c'est des grands changements de vie.
C'est vraiment genre un tournant majeur à 90 degrés pour aller dans une direction. C'est pas rien. On a cet arcane de la tempérance qui est retourné. Bon, ici, on est dans une énergie quand même qui est... Alors, c'est pas que c'est pas ouf, mais... c'est pas que c'est pas ouf, mais... mais... voilà. On est dans une énergie... ici avec... Alors, pourquoi je vous dis que c'est la tempérance? C'est l'empereur. Excusez-moi. Alors, attendez. Pourquoi je vous ai dit que c'était la tempérance? J'étais persuadée que c'était la tempérance. Alors, tempérance, c'est le manque d'équilibre. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui doit être rééquilibré. Il y a une chose à laquelle vous devez, entre guillemets... relier quelque chose, être modéré ou en tout cas trouver des compromis dans une situation qui a un manque d'équilibre. Là ici on a l'empereur. L'empereur c'est l'autorité, c'est le fait d'avoir voilà c'est moi le papa en fait. Vous voyez, il y a une structure, il y a un pouvoir, il y a une autorité, c'est moi qui surplombe le monde et le reste de la plèbe ferme sa gueule. Vous voyez, on est dans une énergie qui est très comme ça. Donc, on a quand même l'arcane de l'empereur, et je vous ai dit, c'est la tempérance qui est retournée. Donc, pour certains, il va y avoir une reconnaissance, une réalisation, une récompense de la vie qui va être assez importante. Cependant, on est en train de vous dire que pour réussir à avoir indirectement cette récompense, deux choses. Soit vous devez lâcher prise vraiment, 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 et arrêter de vouloir tout contrôler et maîtriser certaines choses, avoir une certaine autorité, un certain pouvoir, et du coup, indirectement pointer les autres du doigt lorsqu'ils ne font pas les choses comme vous avez envie qu'ils les fassent. Comme ça pourrait être aussi le fait de réussir peut-être à vous organiser ou couper les ponts avec un homme qui peut-être est autoritaire ou justement qui ne prend pas assez sa place d'homme. Ça peut être aussi ça, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui tourne pour vous. De l'autre côté, on a le fou qui est retourné. Bon. On a le valet de bâton qui est en endroit. Valet de bâton, c'est vraiment la découverte. Vous voyez ici, hein, sur sa carte, le valet de bâton, on voit un jeune homme qui est en train de doucement découvrir. Oh, regarde comme il est mignon, ce dragon. Faut pas que je merde, hein, parce que peut-être que si je le lâche, il va foutre le feu à l'intégralité de la planète. Vous voyez comment il est à l'aise sur son visage? Ça, c'est vous. J'aime bien comment j'ai... Ça, c'est vous. Et derrière, on a vraiment cette notion, voilà, du fou. Alors, le fou retourné, c'est se lancer de manière totalement immature, de manière totalement innocente, de manière totalement random, en mode advienne que pourra. Et en même temps, on vous dit, attention, parce que tu maîtrises pas tellement ce que tu as envie de lancer là. Donc, fais attention à comment tu vas le lancer, parce que tu pourrais te brûler. Donc, on est sur deux énergies qui sont quand même vachement contradictoires, n'est-ce pas? C'est que d'un côté, on est en train de vous dire que peut-être que pour certains, vous manquez de structure et ce manque de structure pourrait faire capoter l'intégralité de vos projets, qu'importe le projet. Mais de l'autre côté, on vous dit qu'il y a quand même une sorte de réussite. Donc c'est comme si, quoi qu'il en soit, vous pourriez réussir ce projet, peut-être le réussir partiellement. Si jamais, vous voyez, comment dire, je vais essayer de vous trouver un exemple parce que il faut que ce soit plus fluide dans votre tête. On va prendre la notion de régime. C'est celle qui me semble le plus adaptée à ce que j'ai envie de vous expliquer. C'est comme si demain vous vous fixiez un objectif de perdre, je sais pas, 30 kilos sur les 6 prochains mois. Ok. Vous savez que pour perdre ces 30 kilos sur les 6 prochains mois, vous allez devoir avoir une hygiène de vie qui est quand même assez impeccable. Faire attention à ce que vous mangez, quand vous mangez, avoir un sommeil peut-être adéquat, avoir, je sais pas, une activité sportive adéquate, etc., etc. Vous pouvez faire partie de ces personnes qui n'ont pas totalement envie d'avoir un mode de vie qui est hyper drastique et de passer à je sors, je bois, je fume, je mange des McDo un jour sur deux, à je bouffe de l'herbe, je suce des cailloux et parce que je veux perdre 30 kilos dans 6 mois. Il y a vraiment
deux poids, deux mesures. Vous voyez? Là, on est en train de vous dire que si, au début de ces 6 mois-là, vous vous mettez l'objectif net, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'ai une hygiène de vie, je me lève tous les matins à telle heure pour commencer par mon yoga, je vais courir, en rentrant, je me fais tel truc, telle bouffe, tel machin qui est équilibré. Je me couche à telle heure parce que besoin de sommeil. Hygiène de vie impeccable, vous tenez 6 mois, bam, vous avez vos moins 30 au bout de 6 mois. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pourriez être dans ce truc un peu drastique et hyper structuré comme l'empereur en mode on structure, on structure, on structure, on structure, on structure, on structure, on structure. Soit, vous pouvez être un peu en mode je fais attention à mon alimentation, mais je fais pas de sport. Je m'arrête pas forcément de fumer, je m'arrête pas forcément de boire. Je me fais quand même plaisir parce que au moins une fois par semaine, pour moi, il y a un resto avec les potes ou j'en sais rien, quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc ce soir-là, c'est soirée pizza ou c'est soirée burger ou c'est resto entre potes ou barbecue ou j'en sais rien. Et donc du coup, on est en train de vous dire que, ok, dans 6 mois, tu n'auras pas atteint ton objectif de 30 kilos, mais tu auras peut-être perdu 10 ou 15. C'est à vous de voir, selon ce que vous espérez comme résultat, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Et au vu, là, des cartes qui sortent, il y a quand même cette énergie de vous optez plus pour l'option 2 que l'option 1. Voilà. On n'est pas dans un truc qui est hyper structuré, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de se faire du mal. Je vous ai donné la notion de régime, et bien évidemment, vous l'adaptez à votre vie parce que ça peut être quelque chose, voilà, où vous vous dites, bah voilà, je me restreins pendant 6 mois pour me payer un billet pour le Japon. Vous savez qu'un billet, ça coûte 2500 €. Vous vous restreignez pendant 6 mois pour mettre 2500 € de côté sous les 6 prochains mois. Et en même temps, vous savez que si vous craquez en vous achetant des petits trucs à droite à gauche, vous voyez, ou j'en sais rien, et bah vous pourriez vous dire, bah ouais, mais là, en fait, c'est un billet de moins que je mets dans mon enveloppe pour le Japon. Et finalement, vous n'allez pas aller au Japon dans 6 mois, mais vous allez peut-être y aller dans 1 an ou dans 1 an et demi. Voyez? Donc là, on est en train de vous dire aussi que selon la manière dont vous allez organiser et structurer votre projet, il pourrait prendre plus de temps que prévu. Et en même temps, on est en train de vous dire attention parce que vous êtes novice dans ce projet-là. Donc, ne vous prenez pas, entre guillemets, pour Dieu parce que, faites attention, vous pourriez vous brûler. Il y a quand même un besoin, même si on voit que vous pourriez réussir un peu en mode youpla boum, j'y vais à YOLO, on vous invite quand même à vous structurer, hein, très nettement. Parce qu'on vous dit que oui, ça pourra payer, mais ça paiera pas à hauteur. Et peut-être que tu feras peut-être un peu de la merde. Voilà, tout simplement. En d'autres decks, on a quoi? On a un 4 de pentacle et on a un 8 de coupe. On a un 4 de pentacle retourné. Ça pourrait être quelque chose qui peut concerner les finances. Le 4 de pentacle retourné, ça pourrait être hyper dépensier, par exemple, là, ici. Ça pourrait être aussi le fait de laisser partir quelqu'un avec le 8 de coupe derrière, d'aller de l'avant face à une situation. Le 4 de pentacle, c'est une énergie de possessivité, de contrôle. Voilà, on veut garder ça, là. C'est une énergie qui est stagnante, hein, qui n'est pas trop en mouvement, qui bouge pas vraiment. Par contre, derrière, on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est une énergie vraiment d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur ou de faire un voyage physique, hein, matérialisé. On laisse derrière soi ce qui ne va plus. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais moi, ici, j'ai quand même la sensation qu'on est un peu inspiré du Seigneur des Anneaux, ou en tout cas du Hobbit, avec le fait de laisser quelque chose derrière soi, qui nous a accueillis, qui a pris soin de nous, mais maintenant, il faut quand même qu'on avance. Et il y a vraiment cette notion-là pour vous, aussi, d'avancer, tout seul, face à vous-même, sans chercher à l'extérieur les choses, sans chercher un financement extérieur, peut-être pour certains. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? On a le doute. Bon, malgré tout, vous n'êtes pas totalement inconscient, hein. Il y a quand même cette énergie de réflexion. Donc, vous avez envie de lancer un projet, qu'importe le projet, on rappelle, hein, mais il y a quand même une énergie de « on va quand même réfléchir parce que ce serait dommage de foutre le feu à la cahute ». Ce qui est une bonne chose. Le doute, j'en ai parlé sur une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, qui est du coup accessible que par les personnes qui me suivent en abonnement payant. Le doute, c'est une chose qui traverse chaque personne. Chaque jour, vous devez avoir normalement un petit truc où vous, non pas que vous doutez de vous-même, mais vous doutez peut-être d'une situation ou de la résultante d'une situation. Douter, c'est une bonne chose.
Ça vous permet de vous remettre en question, ça vous permet de réfléchir à une situation, ça vous permet de savoir si c'est OK ou pas pour vous, ça vous permet de savoir beaucoup de choses. Et ici, il y a peut-être un grand questionnement intérieur qui va vous permettre justement de savoir comment structurer votre projet pour réussir à l'accomplir totalement et non pas partiellement, sans passer peut-être par toutes ces choses difficiles que, voyez, vous n'avez pas envie d'être dans un truc drastique. On a quoi d'autre? On a la difficulté et on a les illusions. Bon. Il y a peut-être ce truc de penser, ou en tout cas penser, peut-être que vous pensez avoir fait ou accompli quelque chose qui n'est pas. Peut-être que vous pensez avoir fait un truc de ouf et on vous dit non, t'as rien fait du tout. Ou peut-être que justement vous êtes en train de vous dire que voilà, peut-être que pour certains c'est difficile de douter. Ou difficile de structurer quelque chose et de se tenir à une espèce de feuille de route. On a quand même la carte des illusions, vous voyez, inconsciemment je l'ai posée sur la carte du fou et sur la carte du valet de bâton, donc on est quand même pour certains Gémeaux dans une illusion d'avoir la capacité de faire certaines choses. Vous pensez avoir la capacité de faire certaines choses, ou vous pensez avoir fait certaines choses et être hyper fort dans certaines choses, et on vous dit non, t'as rien fait du tout. Tu l'as fait à l'arrache, tu ne l'as pas fait bien, tu l'as fait avec 3 connaissances et demie que tu as pompé sur quelqu'un. Là, on est en train de vous dire attention à ça. Il y a quand même beaucoup cette énergie de attention qui gravite autour de vous. Qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on va avoir un peu de positif quand même. Ouais, oh putain, on a les ténèbres. Ok, bon. Je suis désolée les Gémeaux, hein. Vous le savez, je choisis pas les cartes. J'ai absolument rien contre les Gémeaux. Là, il y a vraiment une énergie de voilà, il y a quelque chose de lourd. Alors, est-ce que certains ont fait de la merde entre guillemets avec de la magie noire ou quelque chose comme ça? Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui est lié au sombre, à la noirceur, à une énergie qui est un peu dark. Peut-être que c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est aussi quelque chose que la personne porte à l'intérieur d'elle-même. On a vraiment, vous voyez, en plus là on a ténèbres et qui sont vraiment placées sous les Gémeaux. Et on a vraiment ce côté, voilà, un peu double face. Hein. On en a une qui a les yeux ouverts et on en a une qui a les yeux fermés, vous voyez. Et l'illusion, je l'ai placée à la droite. Donc, il y a possiblement quelque chose qu'une partie de vous n'arrive pas à voir. Soit ça se place dans vos propres ténèbres, dans le shadow work que vous allez devoir faire, un questionnement voilà personnel, intérieur, etc., etc. Il y a peut-être quelque chose à comprendre d'une situation, vous voyez. Alors, comme je l'ai déjà dit aux autres signes que j'ai tournés avant vous, on a un oracle qui s'appelle le Toxique Oracle. Je regrette de l'avoir pris. Bon... Prenez avec des pincettes le message qu'il en sort, ou ne le prenez pas, mettez-le de côté. Vous voyez, c'est vous qui voyez. On a la carte pour, la carte contre, la carte conseil et la carte réponse. On pourrait demander, hein, par rapport aux ténèbres, l'illusion, la difficulté, on peut voir si on a une réponse qui est plus ou moins dans les clous. Alors, le pour, on a la carte calme. Toi qui sais tout et te prends pour une lumière, dis-moi où est l'interrupteur que je puisse fermer ta gueule. Voilà. Je suis désolée les Gémeaux. Hein. Je rappelle, je n'ai pas choisi les cartes. Bon, ici on est... C'est ce que je vous disais ici. Hein. Vous pensez maîtriser quelque chose que vous ne maîtrisez absolument pas et on vous dit attention. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une petite connaissance. Hein. Je rappelle, hein, par rapport au tirage d'avant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une petite connaissance. Mais on est en train de vous dire, tu n'as pas la connaissance, en fait. Donc, fais pas de la merde. C'est comme si, en fait, j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont réellement la connaissance, qui ont réellement la possibilité de le faire. Mais j'entends qu'il y en a d'autres qui ont vraiment calqué le truc sur quelque chose que quelqu'un a fait. En disant, oui, mais machin, il a fait comme ça, donc il faut que tu fasses pareil. Oui, mais en fait, non. Parce que c'est peut-être pas ce qui est adapté dans l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de prendre du recul. Et il y a vraiment le fait de prendre du recul sur quelque chose que vous pensez être juste. Et où là, on vous dit, ouais, mais en fait, non. Ça l'est pas tant.
J'espère vraiment que le reste de votre tirage va être cool, les Gémeaux, parce que j'ai l'impression que vous souffrez depuis déjà 2-3 jours. En même temps, j'ai envie de vous dire, l'année dernière, c'était les Béliers qui prenaient hyper cher. Bon, là, c'est vous depuis 2-3 semaines. Enfin, 2-3 semaines, 2-3 mois. Mais, bon. Le contre. On a conformisme. Qui suit le troupeau ne peut voir que des trous du cul. Ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Que j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui avait été copié sur ce que quelqu'un a fait en vous disant, bah, on va faire comme ça, machin a fait comme ça, donc nous, on peut bien le faire, vous voyez. Non. Vraiment, non. J'insiste sur le non. Le conseil, prudence, qui boit sans soif vomira sans effort. Je vous l'ai dit, je vous le redis, hein, je n'ai toujours pas regardé les cartes avant. Il y a vraiment cette énergie ici de faire attention. Il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous pourriez faire sur le mois de mai qui n'a pas été fait correctement et qui pourrait vous attirer des soucis. Alors encore une fois, voilà, c'est peut-être pas un truc qui est lié au hyper dark en mode, voilà, on communique avec des entités et on fait je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quelle heure, en plein milieu de l'éclipse de lune. Mais peut-être, pour certains, après tout, pourquoi pas. Mais on a cette notion de, voilà, de venir quand même se poser les bonnes questions sur notre place, sur notre endroit, ne pas se prendre indirectement pour Dieu, en disant que vous avez la vérité, vous détenez la vérité et le travail que vous avez fait est absolument extraordinaire. Là, on vous dit non. Le travail que tu as fait, il est moyennement maîtrisé, voire très très peu maîtrisé et tu risques de t'attirer des conneries si tu fais pas plus attention, si tu structures pas plus les choses. Voilà, donc c'est adapté encore une fois, hein, parce que là, avec les cartes qui sortent, je vous donne des messages, mais adapté voilà, à votre vie. Quelque chose, une décision, ça peut être un comportement, ça peut être une parole, ça peut être, voilà, vous avez peut-être crié sur quelqu'un en lui disant, non mais de toute façon, je détiens la vérité, t'es qu'un con, putain, mais tu penses comme ça, mais c'est n'importe quoi. Et on vous dit, bah en fait non, la personne a le droit de penser comme ça, sa vérité est différente de la tienne, c'est tout. Est-ce que c'est grave? Non. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très peu grave, comme ça peut être quelque chose de plus grave, hein, vous adaptez évidemment. On a la carte de la réponse. Alors la carte de la réponse, c'est une carte qui donne un pourcentage, bien évidemment. Donc on va aller voir ce pourcentage. On a 55%. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Bon. Ça peut avoir, je sais pas, son message à dire par rapport à ça. Ça peut avoir son message à dire par rapport à quelque chose de plus haut. Vous adaptez. Au niveau de votre tirage, on a quoi d'autre? On a la carte de la sexualité. Et on a la carte oui et non. Ok. Et celle-ci, j'ai envie de la mettre juste en dessous, les difficultés. On a quand même le non qui est tourné vers la sexualité. On verra si à un moment donné, je vais mettre une carte qui est à côté du oui. Oui, non, sexualité. Est-ce que pour certains, vous vous posez la question, je sais pas, de certaines choses qui est liée à votre sensualité, sexualité, je sais pas, peut-être que c'est hyper intime ma question, mais peut-être que vous vous posez la question pour certains de faire un changement de sexe ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une notion de venir réfléchir à tout ça. La sexualité dans les jeux, moi je l'interprète aussi souvent comme, vous savez, la passion, le fait d'être passionné par quelque chose. Et où en fait on vous dit peut-être que non, là il n'y a pas de passion, c'est pas, voilà, on fait pas ça, arrête, stop. Voilà. J'espère vraiment qu'on va avoir des cartes plus positives. Alors, on a le trafic. Ouais, je suis désolée, c'est celle-là qui doit être posée ici. J'ai l'oreille qui... Attendez, on me donne un message supplémentaire. On a vraiment des trucs avec des magouilles qui ont été faites, qui sont pas claires. On vous dit faites attention là-haut parce que ça va revenir. Je suis pas sûre que ce soit adressé à tous les Gémeaux. Hein. C'est peut-être adressé à un ou deux Gémeaux en particulier, ou certains Gémeaux en particulier. On dit vraiment attention parce qu'il y a un retour de bâton à ce que vous avez fait. Il y a quelque chose qui a été fait pas correctement. Dans tous les cas, le truc ne peut pas partir. Et il y aura un retour de bâton parce que en gros parce que le truc a mal été fait. Voilà. Je sais pas ce que je vous donne comme message, je sais pas à qui ça va parler, mais on me donne ce message-là pour vous. Ok. Nous avons incarné avec la baleine. J'ai envie de la mettre ici.
Alors, j'ai envie de la mettre ici. En même temps, on a le incarné, la prudence. Hein. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, dont il faut faire peut-être attention. Avec la case incarnée. Alors, est-ce que pour certains, on est vraiment sur quelque chose de... Alors, je vais peut-être partir loin dans mon explication. Hein, dans le sens où... On a la carte incarnée et je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un truc qui est lié à une entité ou quelque chose comme ça. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Calmez-vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça? Peut-être pour certains Gémeaux, vous vous êtes posé la question de savoir, je sais pas, s'il y avait un lien de magie noire ou d'entité ou un truc comme ça. Si c'est le cas, peut-être qu'il faut aller traiter quelque chose de cet ordre-là avec quelqu'un qui pourrait vous aider. De l'autre côté, on a le incarner, s'incarner soi-même, être à sa place, revenir en soi. J'entends pour certains refusionner les deux parties de soi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Ok, on a quoi d'autre? On a transmettre, qui est quand même une jolie carte. Ah, j'ai envie de la mettre là. Alors, j'ai envie de la mettre là. Est-ce que vous, pour certains, vous doutez de quelque chose que vous avez transmis ou est-ce que vous l'avez mal transmis? Encore une fois, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc comme ça qui est pas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est pas ouf entre guillemets. Je sais pas trop. Il y a un besoin de retour à la joie en même temps avec la carte, vous savez là qui est hyper positive, la carte transmettre hein, pour moi avec la carte voilà le côté arc-en-ciel, tout ça. Il y a un besoin de venir rapporter de la lumière, rapporter de la joie, remettre, vous voyez, un peu du bonheur, du baume au cœur dans cette situation-là. Et en même temps, on est en train de vous dire, voilà, attention. Il y a quand même un gros warning sur votre guidance sur le mois de mai, attention. Attention de ne pas jouer aux apprentis sorciers et de faire n'importe quoi. Il y a quand même un warning comme ça qui est assez pertinent quand même. Hein, on va pas se mentir. Parce que bon, avec le doute, les difficultés, les illusions. Ici, on a les ténèbres. Excusez-moi, les ténèbres. Attendez, je vais attraper. Excusez-moi. J'attrape l'oracle en question parce que je suis quand même curieuse d'aller voir la carte des ténèbres là. Elle fait froid dans le dos cette carte là, à l'aide au secours. Alors, la carte des ténèbres, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous sera bénéfique plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. C'est ce que je vous ai dit. Donc, ça me rassure. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons que nous ne pouvons pas voir et nous craignons de ce qui peut se cacher dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. Dans l'hémisphère nord, la lune la plus longue se produisait généralement mi-décembre lors du solstice d'hiver, lorsque les nuits s'allongent et que les journées raccourcissent. Le plus forêt neige. C'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler sur nos parts d'ombre en réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes, identifions ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous, ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, et tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pourrons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes. Sous cette pleine lune, nous nous y transformons. On vous dit que vous pouvez vous associer à l'onyx pour celles et ceux qui aiment la lithothérapie. Je me sens plus légère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a repère. Bon, c'est pas impossible que ça ce soit vous, hein, le manque de repère. Alors, ça peut être deux choses, parce que là, le phare est quand même allumé. Donc, ça pourrait être le fait que,
Pour certains, vous allez avoir besoin de venir travailler sur quelque chose du coup de sombre à l'intérieur de vous. Il y a cette notion de venir peut-être être aidé d'une lumière. Alors, est-ce que c'est votre part lumineuse à vous ou est-ce que c'est l'aide d'un thérapeute pour vous aider à comprendre quelle part d'ombre, du coup, n'est pas positive à l'intérieur de vous, mais en même temps qui doit être acceptée parce que vous êtes comme ça. Et on a tous des parts toxiques, on a tous des parts un peu psychopathes qui sont cachées, et ou pas trop, parce que moi, je cache pas les miennes. Moi, je dis que j'enterre des gens dans des jardins à longueur de journée, donc forcément. Hein. On a quand même cette notion de faire attention. Parce que je vois quand même on est dans un phare dans la nuit, mais en fait j'ai la sensation qu'on est sur un bateau en pleine nuit, en pleine tempête, en plein brouillard. Donc le phare, il est quand même pour moi très... C'est une lueur plus que réellement quelque chose de visible, présent et vraiment là, quoi. Bon, voilà. Hein, et en même temps, voilà, illusion. Alors, est-ce que vous faites des illusions sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à voir? Et en même temps, on vous dit que voilà, vous allez avancer quand même. Si on reprend le tirage du début avec le tarot, il y a cette notion d'avancer. Il y a le fait de lâcher prise, le fait de lâcher le contrôle, le fait de pas partir n'importe comment, innocemment, la tête voilà, dans les nuages, pour savoir la direction dans laquelle vous avancez. Parce que même si vous êtes novice, vous avez la possibilité d'avancer avec confiance. Mais en même temps, là, on vous dit, vous manquez de confiance. Et on rappelle, hein. Attendez, je vais vous la faire mieux que ça. Il y a un dragon, là. C'est bien? Ah oui. J'ai peut-être pas l'équipement pour me battre. Merde alors. Voilà. On est d'accord qu'il y a un truc qui... Faut s'organiser, les amis, il faut s'organiser. Ok. On a l'esprit de l'araignée. Je suis désolée pour celles et ceux qui sont arachnophobes. Faites que vos rêves deviennent réalité. On a ici une dimension de venir s'accomplir dans nos propres rêves, dans nos rêves les plus forts, les plus doux, les plus intimes, les plus tout ce que vous voulez. Voyez comment ça vous parle, cette carte-là, de vous à vous-même. Hein, qu'est-ce qu'elle vient vous dire de vous et de votre situation. Nous avons ensuite... Ah, super. Bon, clairement, faut descendre à la cave. Hein. On a Sobilo. Donc bon, va falloir aller dans vos profondeurs. Excusez-moi, le focus. Allô? Oui, merci. Va falloir aller dans vos profondeurs. Puisque Sobilo, c'est bon. Donc, en dessous, comment ça se passe? Vous voyez? Au creux de la terre, là, à l'intérieur, là, dans les abysses, les ténèbres, les profondeurs, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez? Là, on est en train de vous dire, bon alors, alors, tiens, sous la terre, là, qu'est-ce qui se passe avec les araignées, les migales et les fantômes et les rats et les chauves-souris? Hein? Bon. On vous invite quand même à voilà, aller regarder ça de plus près, introspecter de plus près. Je l'ai dit déjà, je crois, au signe précédent, peut-être que c'était à vous, je sais plus. N'hésitez pas à aller voir mon podcast sur le shadow work, hein, si vous avez besoin de savoir comment on travaille sur soi. Vous pouvez aller voir mon podcast, enfin l'écouter en tout cas. Ça pourrait vous donner quelques indications. D'accord. On a quoi d'autre ? On a l'épée avec la justice. Donc ici, pour peut-être certaines personnes, il y a une notion de justice, il y a une notion de décision peut-être juridique ou quelque chose comme ça. Mais bien évidemment, ça peut être aussi trouver un équilibre. Trouver un équilibre dans une situation. Vous voyez ? Il y a peut-être un équilibre à trouver dans une situation. Nous avons ensuite le puits. La solitude. Yes. Alors, bon, ça ne veut pas dire que vous allez être seul sur ce mois de mai. Hein. Ça veut dire possiblement qu'il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas aller voir en comptant sur quelqu'un. Je vous disais tout à l'heure que peut-être un thérapeute pourrait vous aider. Je rappelle, hein, les thérapeutes, ils sont là pour vous aider, mais ils ne peuvent pas faire le taf à votre place. Moi, c'est souvent ce que je dis quand j'accompagne les gens, c'est que je donne les clés pour montrer où est la lumière et comment les personnes peuvent y reconnecter. Mais
c'est pas à moi d'aller la récupérer, la lumière. Vous voyez? Donc, il y a ce besoin aussi d'affronter quelque chose en solo qui vous fait pas du bien, mais qui est à l'intérieur de vous, et accepter que vous pouvez avoir un trait toxique. Vous pouvez ne pas être, voilà, parfaite ou parfait. Il y a quelque chose comme ça quand même, hein. On est sur un message introspectif qui est quand même assez... waouh, vous voyez? On a quoi d'autre? On a la mouette. La mouette qui vous dit: la mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie, elle est le moteur de toute chose. Incroyable. Bon, on n'arrive pas forcément à avoir de messages un peu positifs, mais bon. Il y a quand même cette notion de travail sur soi important, il y a le fait de se repositionner face à certaines choses, il y a le fait de ne pas être dans l'ego finalement, hein, le fait de se dire que voilà, vous n'avez pas la vérité, ou que vous n'avez peut-être, enfin d'assumer que vous n'avez peut-être pas bien fait les choses, ça peut être aussi ça, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait de douter face à une situation. Le fait de faire attention à la manière dont vous transmettez certaines informations, qui peuvent ne pas forcément être toujours positives, pas toujours lumineuses, et on vous demande plutôt d'être dans la lumière. Il y a peut-être une hésitation, là, ici, avec le oui et le non, hein. Voilà, entre ce qui vous passionne et ce qui est juste, voilà. Il y a un truc comme ça à réfléchir. On a quand même beaucoup de cartes qui sont... Alors, c'est pas que votre tirage est pas ouf, les Gémeaux, encore une fois. Mais c'est pas impossible que ce soit un mois qui soit quand même un mois de grande réflexion. Et ça va peut-être être un mois de grande réflexion parce qu'il va y avoir le retour de quelque chose de pas ouf, que vous pensiez avoir maîtrisé, et où on vous dit non, tu n'as rien maîtrisé du tout. Vous voyez? Je vais attraper un autre tarot. Excusez-moi, hop là. Je vais attraper un autre tarot. On va lire la carte de la Good Karma Box et on va aller voir si on peut pas avoir un petit message positif quand même pour vous. Parce que ça me fait de la peine de vous laisser comme ça. La Good Karma Box, elle nous dit quoi? Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées, il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place, alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Bon, je suis désolée, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas là où vous êtes censé être et qui n'a pas été fait correctement. Et là, ça va vous revenir un peu dans le museau comme un boomerang où on va vous dire, bah regarde, t'as essayé de jouer avec ça? Bah non, en fait. Donc, essayez de voir dans quoi vous auriez pu merder. Qu'est-ce que vous avez pu faire qui a merdé? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez tenté de faire? Dans quoi vous avez joué à l'apprenti sorcier, où vous n'avez pas maîtrisé le truc et vous étiez trop content parce que vous pensez que voilà, bam bam bam, moi je sais, moi je suis là, je me pose comme je vous disais, je suis là, j'existe. C'est ce que je disais aux poissons juste avant, et vous l'avez en envers, hein. Donc le j'existe, je suis là, bah en fait non, pas tant. Vous voyez, on maîtrise pas tant ce qu'on fait. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit qui n'était pas maîtrisé, qui a surplombé vraiment le reste du monde en mode ouais, nous on a géré mieux qu'un tel ou un tel ou un tel, et où là on est en train de vous dire attention au retour de bâton, parce que ça n'a pas été maîtrisé autant que tu le penses, parce que quelque part vous êtes novice, vous vous êtes lancé un peu en mode coucou les papillons, et on rappelle, hein, lui là, on en est là. Alors, est-ce qu'on peut quand même avoir un message positif pour les Gémeaux ou est-ce qu'ils vont se faire foutre? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de mai 2025? Vous le savez ici, hein, c'est pas une chaîne, peut-être que les nouveaux me découvrent, mais c'est pas une chaîne dans laquelle je vous dis ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce qui sort et ce que je capte en clairvoyance et en clairaudience. Donc, voilà, là on n'est pas sur un tirage qui est positif, mais en même temps qu'il l'est, parce que ça vous permet en fait de vous repositionner. Ça vous permet de comprendre que vous avez fait une erreur et c'est ok, on fait tous des erreurs, hein, moi y compris. Donc il y a vraiment cette notion de venir à un moment donné pointer du doigt une action ou quelque chose que vous avez fait, dit ou autre qui n'a pas été juste, dans lequel vous vous êtes fait peut-être un peu mousser alors que non, ce n'était pas nécessaire. On a un 7 de pentacles, on a
un 2 de pentacle. Et on a le 4 de bâton retourné. On est quand même dans une énergie ici, on vous dit que voilà, malgré tout, qu'importe la manière dont vous le faites, vous plantez les graines, vous allez réussir à trouver un équilibre. Et encore une fois, on parle de la victoire ne sera pas totale. Est-ce qu'on peut... Alors, attendez. Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à... c'est quoi qu'ils ont fait? C'est quelle merde qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez branlé? Les Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux ont fait qui pourrait se retourner contre eux au mois... Il y en a deux. Qu'est-ce que les Gémeaux ont fait qui pourrait se retourner contre eux au mois de mai? Alors, nous avons... alors, il y a un truc qui est lié avec le 9 de coupe, il y a un truc qui est lié vraiment à une satisfaction personnelle. Le fait d'avoir été égoïste, d'avoir voilà, peut-être visé plus haut que nécessaire. Peut-être que pour certains, ça pourrait concerner aussi de l'arnaque liée à de l'argent que vous avez emprunté mais que vous n'avez pas rendu ou quelque chose comme ça. On a quoi d'autre? On a quand même la carte du magicien. Il y a quand même ce truc d'apprenti sorcier. D'avoir pensé que vous maîtrisiez quelque chose alors que c'était pas le cas. Et là, vous prenez conscience qu'en fait, il y a vraiment cette énergie de « on n'aurait peut-être pas dû ». Et peut-être que finalement, c'est pas que vous auriez peut-être pas dû, c'est peut-être que finalement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez peut-être rien faire pour cette personne. Peut-être que d'autres personnes ont essayé avant et que en fait, vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Ou voilà, c'est juste quelque chose à accepter à l'intérieur de soi. Voyez? On a quoi d'autre? On a la carte du monde qui revient encore hein, parce qu'elle était ici. Donc, il y a quand même quelque chose à un moment donné qui est accompli. Ici, en fait, votre tirage, il n'est pas négatif, les amis. Votre tirage, il est en train de vous repositionner parce que vous n'étiez pas à votre place. Et en prenant conscience de ça, en venant travailler sur vos ténèbres, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas à votre place. Votre place, elle est là. Donc, l'univers vous y repositionne. On a le cavalier d'épée retourné. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est déterminé, qui est franc et qui est honnête. Et là, il tombe retourné. Donc, on vous dit que, voilà, il y a certaines personnes, certains Gémeaux qui auraient pu ne pas être très honnêtes. On va en prendre une dernière. On a la reine de bâton. On vous dit que là, ça pourrait venir chercher quelque chose au niveau de votre confiance en vous. Donc, une énergie où vous avez peut-être été... Alors, la reine de bâton, en fait, c'est une énergie de séduction, c'est une énergie de confiance. Elle s'engage à quelque chose et elle est quand même leader dans sa position, vous voyez. Ici, on pourrait vous dire que c'est quelque chose avec lequel vous vous êtes engagé et finalement que vous avez annulé. On peut vous dire aussi que c'est quelque chose dans lequel vous avez été avec quelqu'un peut-être dans la séduction et où en fait vous en voulez d'avoir été dans la séduction avec cette personne parce que elle vous court après et elle vous, entre guillemets, harcèle nuit et jour. Ça peut être un peu les choses que vous pourriez venir confronter sur ce mois de mai, chers amis Gémeaux. Votre guidance, malgré tout, même si vous ne le voyez pas comme ça, elle est positive. Elle est positive parce que, encore une fois, l'univers est en train de vous repositionner. On est en train de vous dire, vous avez fait de la merde, vous n'avez peut-être pas été honnête avec telle ou telle personne, vous n'avez peut-être pas fait les choses de la bonne manière, vous avez peut-être fait de la merde parce que vous pensiez que ça allait pas se voir et finalement, là, ça va vous retomber dessus parce que on va se rendre compte de la supercherie et on va se rendre compte que c'était vous. Et en même temps, voilà, là, c'est pas que vous payez votre karma, mais on est quand même un peu là-dessus. Donc, le mois de mai, c'est un mois où finalement on avance et en même temps, vous voyez, on a le incarné ici, qui est une carte qui est hyper lumineuse parce que finalement, dans là, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez fait, on vous dit que c'est pas terrible, mais ça vous permet pleinement de prendre votre place et d'être à la place à laquelle vous devez être. C'est cool. C'est une très bonne chose. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine et bye bye. Amis Sagittaire, excusez-moi, hop là, amis Sagittaire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'éblouissant en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui crame? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir, à mettre en lumière peut-être? On va aller voir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien déjà pour commencer cette vidéo. Et puis, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour le mois de mai 2025. Savoir à quelle sauce vous allez être mangés, chers amis.
Alors, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos Sagittaires pour le mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Sagittaires? Hop là. Nous avons... Waouh, 6 de bâton. Oh, J'aime bien comment... Deux salles de ambiance. Ok, on ira voir le dos de deck après. Bon. On est quand même sur quelque chose de positif. Parce qu'on a une carte de victoire. On a une carte de on a réussi, c'est la fierté, c'est la récompense, on reconnaît notre douleur. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a le 3 d'épée à côté. 3 d'épée, c'est vraiment une carte de blessure, de solitude. Ça peut être aussi on triomphe, mais de manière amère. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une réussite, soit sur une blessure, soit quelqu'un qui vous a fait du mal reconnaît vous avoir fait du mal, reconnaît ne pas vous avoir bien traité, reconnaît telle ou telle chose. On est quand même sur une idée là de... Oui, ça peut être de la guérison. Ça peut être de la guérison. Soit en fait c'est de la guérison, soit quelqu'un reconnaît votre douleur et s'excuse, soit vous arrivez à avancer vis-à-vis d'une situation de solitude, de blessure émotionnelle à avancer. Mais ça peut être aussi une victoire vaine. Une victoire, vous savez, genre... vous réussissez, vous triomphez, alors que bah finalement... c'est pas qu'il n'y a rien à triompher, mais vous vous êtes battu contre un enfant de 2 ans et demi et vous êtes là en mode ouais, j'ai gagné, je t'ai poutré, tiens, allez. Bah oui, mais il a 2 ans, donc calmez-vous, vous voyez. Il y a un peu cette énergie-là. Ensuite, on a l'arcane de la force, donc on a quand même un mouvement majeur important. Le contrôle, le self-control, la maîtrise de soi, ça peut être aussi la passion, la force, hein, des choses qui se mettent en place. On est vraiment dans une énergie de réconciliation aussi également, mais surtout d'avancer. On a une énergie de conquête ici avec le 3 de bâton, donc la conquête, l'exploration, la prévoyance, qu'est-ce que je fais demain, où je vais. J'en ai parlé dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps sur la chaîne où je vous disais, moi je vois un peu cette carte. Je ne sais pas pour celles et ceux si vous êtes des fans du Hobbit et de manière générale du Seigneur des Anneaux. Mais je le vois un peu, alors bon ici il y a des batailles derrière donc on s'en fout, c'est voilà. Mais je le vois un peu, vous savez comme à la fin de l'épisode du Hobbit où... les aigles sont venus sauver Gandalf et l'intégralité de la team des nains, etc. Quand ils sont posés, vous savez, sur l'énorme rocher qui surplombe tout et où ils voient leur objectif. Et où en fait, c'est un peu cette énergie de conquête. En mode, ok, on a réussi à se sortir du dernier bourbier dans lequel on était. L'objectif, il est là-bas. Allez, on est parti. Ça va le faire. On va y arriver. Il y a un peu cette énergie-là. Donc... il y a une énergie d'avancée qui est quand même assez incroyable pour vous, les Sagittaires. On avance, on progresse. Il y a quand même le fait, voilà, de pas être en mode je suis le king parce que voilà, j'ai fait un bras de fer avec un enfant de 2 ans et j'ai gagné. Et de se dire ouais, je t'ai poutré, tiens, dans tes dents. Calmez-vous, il a 2 ans. Mais il y a quand même une énergie de victoire qui est là, qui est présente et qui est bien présente. Hein, donc ça, c'est cool. Oh, on a la carte du jugement retourné, on a la carte du diable retourné. Donc, on a quand même malgré tout cette énergie, on a de la difficulté à se défaire d'une emprise. Il y a une sorte d'emprise sur vous dont vous avez de la difficulté à vous défaire, dont vous avez de la difficulté voilà, à lâcher. Ça peut être le jugement des autres, hein, qu'on vous juge vous. Ça peut être le fait de passer aussi par de la matière, le fait d'acheter de manière compulsive pour avoir un certain statut, alors que voilà, en fait, vous avez peut-être pas de finances. Par exemple, ça peut être ça. Hein, je vous donne plusieurs trucs dans le sens où comme je vous disais, victoire vaine. Donc ça peut être le fait que certains Sagittaires, par exemple, disent ouais, alors tu vois, moi dans ma vie, j'ai énormément d'expérience sur la perte de poids. Hein, vraiment, je suis le king de la perte du poids. Ah ouais, et trop bien. Et du coup, et t'as perdu combien? Bah j'ai perdu 2 kilos. Enfin, je veux dire, tu vois.
Bah non, du coup, je vois pas. Vous voyez l'idée. On est en train de vous dire attention de ne pas vous vanter de quelque chose que vous pourriez faire, mais qui du coup, ça n'a pas de sens. Vous le faites pour vous et peut-être par ego. Et peut-être par peur du jugement des autres. C'est ça qui ressort majoritairement là dans votre tirage. Et on vous dit attention de ne pas avoir d'emprise, que ça n'ait pas d'emprise sur vous. Ça pourrait être aussi par exemple le fait, je sais pas, d'acheter à outrance certaines choses en vous disant ouais, de toute façon moi je suis pété de thunes, je vais montrer que je suis pété de thunes. Vous n'avez pas une thune, hein, mais vous achetez des trucs de luxe, vous voyez, dont vous n'avez pas besoin, d'accord, mais pour montrer que voilà, en fait c'est un masque, c'est un camouflage. Vous avez la sensation de vous montrer tel que vous êtes alors que ce n'est pas le cas. Et posez-vous la question de pourquoi vous le faites et du coup pourquoi vous avez besoin de le montrer. Vraiment, ça va être ça votre gros questionnement du mois de mai pour l'instant les Sagittaires. Par contre, il y a quand même une victoire, hein. Donc, on se rassure, on s'apaise, voilà, c'est pas parpaing dans la gueule land gratuitement, voilà. On a la mort. Yes. Alors, bon. L'arcane de la mort, pour moi, c'est une arcane qui est quand même assez positive parce que c'est une transformation. Donc, on met fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de grandiose, vers quelque chose qui est plus nous-mêmes. Donc, il y a peut-être le fait de lâcher des masques aussi, vous voyez, de pas être dans ce truc-là, là, de vous faire mousser ou je sais pas quoi, alors que ce n'est pas la réalité. Ou de mentir, par exemple, pour être reconnu. J'entends qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, je sais pas, sont dans l'ésotérisme ou quelque chose comme ça, et disent, ouais, non mais moi, tu vois, je suis dans l'ésotérisme depuis, oh là là là, ça fait 20 ans que j'y suis, mais minimum, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à faire mes premières potions magiques, avec toutes mes plantes et mes herbes, je sais pas, je devais avoir 5 ans, quoi. Ah ouais, t'as planté ton romarin et tu faisais au mortier pilon. Ouais, bah ouais, hein, tu sais, moi je suis née dans une famille de sorciers, quoi. Alors que vous avez commencé votre réveil l'année dernière, par exemple, vous voyez. Vous avez le droit de dire, bah ouais, non, je me suis éveillée, voilà, en 2024, en 2023, en 2020, pendant le Covid, hein, comme ça a été le cas de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des capacités bien avant, mais où 2020 les a réaxées en fait à là où ils devaient être. Et c'est ok, en fait, vous voyez, tout simplement. Donc, à la cool, on accepte en fait, voilà, de pas avoir besoin de se faire mousser par rapport à quelque chose. Voilà, pas forcément avoir besoin. Genre, en fait, c'est un peu comme si par exemple vous arriviez dans un groupe de gens qui ont que bac+10 et vous avez un CAP. Et en fait, c'est comme si vous dites, non, mais moi j'ai bac plus 15. Enfin, je veux dire, j'ai fait dans un premier temps une licence de ça. Puis en fait, je me suis rendu compte que pour approfondir ce que j'étais en train de faire, il fallait vraiment que j'aille vers une licence de ça. Donc du coup, je me suis lancée dans une licence de ça. Et puis derrière, dans la foulée, je me suis dit que lancer le master, ça pourrait être intéressant aussi. Puis une fois que le master a été là, je me suis dit, bah voilà, il serait quand même important de pouvoir avoir mon doctorat, ma maîtrise, vous voyez. Et finalement, peut-être que dans ce que vous pourriez raconter, on y verrait les failles. Comme si, vous voyez, vous disiez une énormité en mode ah oui, non, mais de toute façon, moi, je me suis inscrit, je sais pas, à la fac de je sais pas où, je sais pas qui, pour faire tel truc. Et dans la foulée, j'ai passé mon doctorat. Mais en fait, l'université que vous citez, c'est pas une université, c'est un lycée et où en fait vous avez passé un CAP et vous savez pas que l'étape qui suit le bac c'est la licence et qu'après la licence il y a le master et qu'après le master il y a d'autres maîtrises qui font que vous arrivez à avoir le statut de docteur en fait. Vous voyez, donc enfin quand je parle de docteur je parle de doctorat, hein, pas de médecine. Donc il y a vraiment ce truc là comme si on vous disait attention parce que tu pourrais te planter dans tes propres mensonges, à croire toi-même tes propres mensonges, tu pourrais t'y planter en fait. Et il y a vraiment le fait de stopper ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour être aimé. Évidemment, le message que je vous donne, hein, il est pas pour tous les Sagittaires, il est peut-être pour certains Sagittaires, mais il y a quand même le fait de faire attention à ce truc-là. Vous pouvez être aimé tel que vous êtes en fait. On a quoi d'autre? On a la carte Ami. Et on a la carte blocage. J'ai envie de la mettre là.
Bon, ici, voilà, est-ce que c'est des blocages avec des amis? Est-ce que on va avoir un blocage avec quelque chose qui va bloquer, comme je vous disais, où vous pensez être victorieux, mais finalement ça se fait pas comme vous voulez parce que la victoire est vaine, parce que vous vous battez contre un enfant de 2 ans. C'est un peu comme si, je sais pas, comme je vous donnais les exemples juste avant là, de se la péter et dire qu'on a des maîtrises de ci, de ça, alors que c'est pas du tout le cas. Par exemple, admettons, demain vous rencontrez quelqu'un, je sais pas, qui est dans un organisme de ouf, genre par exemple la franc-maçonnerie, qui connaît hyper bien tout, qui est hyper calé et qui a un rang qui est assez élevé, et c'est comme si vous l'appuyez en disant ah non mais moi je suis franc-maçon, moi aussi je fais partie de voilà de cet organisme pour savoir quels sont les secrets de la terre, de l'univers, etc. etc. Et il y a quelqu'un qui vous dit ah oui, et en fait qui au départ vous regarde et vous dit juste ah oui d'accord ok intéressant ton point de vue, et en fait il vous serre la main, et rien qu'à la manière dont vous allez lui serrer la main il va savoir que vous n'êtes pas dans son camp en fait. C'est comme si vous pouviez être démasqué par rapport à quelque chose dont vous vous vantez et qui n'est pas la vérité, encore une fois. Ici, avec la carte de l'amitié, avec la force et la conquête, on est en train de vous dire que vous pourriez avoir aussi pour certains des choses, des projets que vous pourriez mettre en place avec des amis qui pourraient être bénéfiques. Nous avons ensuite la confiance. Incroyable. Alors, c'est quand même assez drôle. Parce que on a une carte de confiance, mais je ne sais pas si vous voyez, on a l'humain qui est enfermé dans un œuf. On a la confiance, mais on est quand même en PLS et enfermé dans quelque chose dont on ne peut pas sortir. Soit parce que on a peur, soit parce que on n'a pas la possibilité d'en sortir, soit parce que ce n'est pas le moment. Parce que, entre guillemets, vous n'êtes pas suffisamment grand, suffisamment mûr, suffisamment mature pour sortir de l'œuf. Il y a quand même cette énergie-là hein, qui ressort dans ce que j'étais en train de vous dire sur le « attention à ce que tu dis maîtriser » qui n'est pas la vérité. On est en train de vous dire que vous avez la possibilité de faire votre cheminement tranquille, tout doux bijou, vraiment, voilà. C'est ok de faire un cheminement comme ça. Je l'ai déjà dit aux autres groupes que j'ai tournés avant vous, mais j'ai choisi le Toxic Oracle parce que je me suis dit que ça pouvait être fun. Je regrette de l'avoir choisi. Donc, on a une carte pour, une carte contre, une carte conseil et une carte réponse. Les messages sont un peu crus, les messages sont un peu, voilà, un peu, voilà. Des fois, ils sont pertinents et des fois, ils ne le sont pas. Donc, vous prenez ce qui résonne. Si vous n'avez pas envie de le prendre en compte, vous ne le prenez pas en compte. C'est à vous de voir. Le pour, on a la santé. Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus. Voilà, ça, c'est le premier message qu'on vous donne. Donc, ici, pour moi, il y a encore cette idée de venir vous montrer du doigt que possiblement vous êtes en train de faire de la connerie et par ego, vous pensez que je peux faire ça en fait. Bah oui, non mais enfin même si tu y arrives, tu vas souffrir derrière. Hein. Donc voilà. On a rancune. Je te déteste pas vraiment. Disons que si tu brûlais et que j'avais de l'eau, je pense que je la boirais. Voilà, voilà, voilà. Donc, est-ce que, encore une fois, il y a quelque chose que vous avez à prouver, les Sagittaires, pour ce mois de mai? Quelqu'un à qui vous avez envie de montrer, entre guillemets, voyez? Ça peut être tout simplement, vous savez, le fait que, par exemple, vous avez quitté votre ex il y a longtemps, mais vous l'aimez toujours. Enfin, il vous a quitté, mais vous l'aimez toujours. Et en fait, là, vous vous mettez avec quelqu'un, vous le croisez dans la rue, vous êtes en train de rouler un énorme patin à votre mec pour lui montrer que bah vous êtes super heureuse et épanouie dans votre vie, alors que ce n'est pas le cas, et que finalement, la personne avec qui vous êtes, c'est juste une béquille sur qui vous appuyez parce que vous ne l'aimez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là-dedans. Donc, attention au mois de mai, les Sagittaires, parce qu'il pourrait y avoir des petites dingueries quand même, hein, qui pourraient sortir du chapeau. J'espère vraiment qu'on va avoir des petits messages positifs pour vous, les amis. Hein. Le conseil, on a la fuite. Un jour, un policier m'a arrêté et m'a dit papier. J'ai répondu ciseaux et j'ai fui. Voilà. Alors, bon, la carte de la fuite, pour moi, clairement, on est en train de vous dire que voilà, hein, faut arrêter de fuir ces choses-là, faut arrêter de fuir votre ego, faut arrêter de fuir voilà, ce que vous racontez ou la manière dont vous allez
je sais pas, être peut-être un peu prétentieux sur certains trucs qui ne sont pas la vérité. Je suis désolée, hein, c'est Parpinlande, votre guidance, les Sagittaires, je suis absolument désolée. Je choisis pas les cartes, c'était déjà Parpinlande pour les Gémeaux juste avant. Mais putain, les deux là, il y a que les poissons. Il y a que les poissons qui vont bien aller dans cette guidance. Je suis vraiment désolée. La réponse, c'est quoi? On a 90%. Et vous voyez, en plus, on a ce côté lunettes de soleil. Je maîtrise, t'inquiète. Yeah, baby. Vous voyez? Donc, le 90%, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre. Hein, mais moi, je le prendrai pas de manière positive dans ce tirage-là. Nous avons ensuite, on a le passé. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose voilà, qui est lié à un événement du passé ou quelque chose que vous avez dit ou, je sais pas, ou fait ou j'en sais rien du tout. Mais qui n'est peut-être pas... terminé, qui n'est peut-être pas clôturé et qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez. Cette carte-là, où est-ce que j'ai envie de la placer, cette carte-là? J'ai envie de la placer sur la carte de la mort, mais vraiment dessus, vous voyez, comme ça. Ouais, vous voyez, je la déplace ici. On a quand même le blocage ici. On a quand même le blocage, il y a quelque chose du passé qui bloque, quelque chose sur une espèce de rancune sur lequel vous n'arrivez pas à avancer, qui fait que vous ne pouvez pas être totalement victorieux ou que vous êtes pas victorieux comme vous voulez. Parce que ça, en fait, ça n'a pas d'incidence, vous voyez, sur la personne en face. Et vous, vous aimeriez que ça en ait. Par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'autre qui essaye d'avoir une incidence sur vous alors que vous, il n'y a pas d'impact. J'ai envie de la mettre là, sur la mort. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, la clairvoyance. La clairvoyance que je viens de poser sur la carte de la mort, les amis. Hein. J'avais vraiment envie de la poser dessus pour plus qu'on voit la carte de la mort. Bon, clairement, ici, on est en train de vous dire, vous n'écoutez pas votre intuition. Hein. Vous voyez mal les choses. Voilà, c'est pas... Non. C'est pas ni à faire, ni à refaire. On a la carte du retard, donc évidemment ça correspond à ce que j'étais en train de vous dire juste avant et dont je vous parle depuis 20 minutes déjà, c'est que là on est en train de vous dire que tant que vous serez dans cette énergie-là de voilà, ma vie est trop géniale, je pète des thunes, pas du tout, je suis hyper heureux dans mon couple, pas du tout, etc., etc., on vous demande quand même d'aller voir la vérité en face et d'arrêter de fuir la situation. Vraiment, ça va être hyper important pour vous d'aller vous confronter à tout ça, vraiment. Voilà, vous prenez ce qui résonne. Hein. On a la carte du guide, donc on vous dit malgré tout que voilà, il y a des anges et des guides qui vous accompagnent hein, dans cette renaissance, dans ce changement, même si vous vous sentez peut-être très seul et peut-être un peu moins guidé d'ordinaire, enfin d'habitude que maintenant que d'habitude, vous voyez ce qui résonne. On a également la légèreté. Il y a un vrai besoin de douceur pour ce mois de mai. Soyez doux avec vous-même, les Sagittaires. Et on a la bienveillance. Elle est incroyable, cette carte-là. Ouais, vous voyez, et j'ai envie de mettre la bienveillance au-dessus de la fuite. Donc, il y a quand même ce truc d'être bienveillant avec soi-même et d'accepter que les choses ne se font pas vraiment comme vous aimeriez que ça se passe. En fait, on vous dit, ça sert à rien de faire ça. T'impressionnes personne quand tu fais ça. T'es pas toi-même. Tu penses te placer en mode big boss, mais il se passe rien du tout, c'est vraiment de toi-même que tu le vis, et c'est ton ego qui te conforte dans le fait que bah ouais, on est trop des big boss, et on est en train de vous dire, sois plus doux avec toi, soit dans la bienveillance, soit dans la légèreté, soit dans la simplicité des choses. Vraiment, tu vivras mieux. Et arrête de fuir les choses en achetant de manière compulsive ou en baisant de manière compulsive. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui doit guérir et qui passe par une consommation excessive de quelque chose parce que vous n'arrivez pas à faire autrement aujourd'hui. Et c'est ok, hein, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais là, votre guidance pour le mois de mai, on est en train de vous dire que ça va peut-être particulièrement venir vous chercher sur le mois de mai. Et par exemple, j'en sais rien, si vous achetez de manière hyper compulsive tout un tas de trucs qui sont des accessoires de marque, vous pourriez finir endetté. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous pourriez vraiment tomber dans un piège, dans une sorte d'addiction qui serait pas bénéfique. Donc le gros message de votre guidance, il est là. On a l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Donc ici, encore une fois, hein, on vous invite vraiment, voilà, à arrêter le combat, en fait. Le combat, il est de vous à vous-même, il est tout seul dans votre tête. Il n'y a pas besoin, en fait. Vous n'avez besoin d'impressionner personne. C'est vraiment le message que je ressens. Et il y a quelque chose du passé qui est bloqué, quelque chose dans lequel on vous a fait du mal. Et vous avez la possibilité sur le mois de mai
d'aller vraiment vers la guérison, d'aller de l'avant et de vous contrôler vous-même dans votre propre guérison. De vous libérer du jugement des autres. Et je vous l'ai dit, hein, on a la carte du diable ici. Donc il y a vraiment une emprise. Il y a quelque chose, une addiction, une emprise, quelque chose qui va venir vous chercher sur le mois de mai. Qui va peut-être pas être très très agréable. Nous avons ensuite l'espoir. J'ai le hockey. Attendez. J'ai le hockey. L'espoir, j'ai envie de le mettre là avec le petit fantôme. J'ai le hockey. Alors attendez, je vais aller voir d'un point de vue psycho-émotionnel. C'est quoi le hockey? Parce que si j'ai le hockey pendant votre guidance, c'est que le message est pour vous. Pardon, excusez-moi. Je rigole très fort. La symbolique du hockey, il peut exprimer une culpabilité due à un excès. De façon souvent inconsciente, on pense que l'on a trop parlé, trop mangé, trop pris de place. Il peut aussi avoir été provoqué par un conflit dans une relation avec autrui, cela juste avant que celui-ci n'apparaisse. C'est le reflet d'un sentiment de culpabilité pour une action commise ou des opportunités manquées, ainsi qu'un jugement sévère de soi-même à soi-même. J'adore, vraiment, excusez-moi, hein, je rigole, mais j'adore quand ça se passe comme ça parce que ça passe beaucoup par mon corps, moi, avec la clairsentience. Donc, je suis attentive à tout ce qui se passe dans mon corps quand je suis en train de faire vos guidances et je suis attentive à ce qui se passe dans mon extérieur. Et là, voilà, pile au moment où je vous dis ça, avec la carte de l'espoir, j'ai le hockey. La carte de l'espoir ici, moi, elle vient vous dire que vraiment, ceux et celles qui ont envie d'avancer sur cette problématique-là, que possiblement vous avez ciblée chez vous durant la guidance, on est en train de vous dire, il n'y a pas de souci. Tu as la possibilité d'avancer. Tu as les clés entre tes mains. Et tu vas y arriver. Mais, parce qu'on a quand même un mais, vous avez aussi la possibilité de ne pas réussir. Si vous estimez que non, c'est pas votre ego, machin, non, moi ça me plaît d'acheter ci, ça, je le fais parce que ça, etc., etc. Oui. Là, on est en train de vous dire que c'est pas un, comment dire, c'est pas que c'est pas positif, mais indirectement, c'est que vous comblez un vide et que, enfin, vous comblez un vide par un manque, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui est comblé par quelque chose qui n'a rien à faire là ou qui n'a pas besoin d'être, et ou que vous n'avez pas besoin d'être. Et donc, pour moi, il y a une forme, au travers de votre guidance, on est en train de vous dire, vous passez par là parce que vous êtes des apprenants. Vous êtes en train d'apprendre, et là, en fait, vous vous rendez compte que de vos grandes manières, plus personne n'en a rien à faire. Donc, pas besoin de se cacher derrière ça. Vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre et basta. On en finit là. Ça s'arrête. Il n'y a pas besoin de faire plus, en fait. Vous voyez? Je vois vraiment quelque chose comme ça. Et encore une fois, pour moi, il y a certaines personnes qui auront la possibilité d'aller vers ce mouvement-là et de vraiment, voilà, faire en sorte que les choses changent. Et d'autres vont rester dans ce truc-là, englués dans ce truc-là, parce que voilà, ça vous réconforte, c'est vous, ça fait partie de vous, et vous n'arrivez pas à voir que c'est votre ego qui parle et qui a besoin de tendresse, de douceur et d'attention. On a quoi d'autre? On a la carte de la porte avec le changement, voilà. Est-ce que c'est étonnant? Non, je ne crois pas. Donc ici, clairement, on a une carte de changement. Hein. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a du mouvement important, il y a du mouvement hyper important. Vraiment hyper important. Vous avez cette grande possibilité de changer les Sagittaires pour ce mois de mai et possiblement qu'on va vous mettre une épreuve qui va être liée à ça sur le mois de mai. Ou en gros, il y a quelqu'un peut-être qui va être important pour vous, ou vous allez peut-être faire une rencontre importante pour vous, et je sais pas, la personne va se mettre à vous parler de sa vie, et vous allez peut-être retomber dans le piège en disant, ouais, alors moi je fais ci, je fais ça, je joue de tous les instruments de la Terre, j'utilise l'intégralité des outils d'art possibles et inimaginables, hein, parce que je fais de l'aquarelle, du fusain, bref, vous citez l'intégralité de ce qui peut être fait et ou pas. Et en fait, vous vous rendez compte que la personne vous regarde en disant « Ok, bah écoute, si tu maîtrises tout ça, c'est cool, quoi. » Et peut-être qu'un jour, comme je vous disais, vous allez vous casser la gueule. Ah, c'est drôle parce qu'il y a ma fille qui a dit « Aïe » et qui vient de se péter la gueule dans le couloir pile au moment où je vous dis ça. Pour la simple et bonne raison que
Imaginez demain, vous dites à quelqu'un, je sais pas, voilà, moi je suis violoniste, ça fait 30 ans que je fais du violon, machin, nan, nan, nan. Vous n'en faites absolument pas. Vous dites ça pour vous la péter. Et c'est comme si la personne vous disait, putain, c'est trop bien, je cherche justement quelqu'un pour mon groupe, nanana, on a besoin de quelqu'un d'urgence pour un concert, quelque chose qui sera vu par 20 000 personnes. Et vous vous retrouvez en fait au pied du mur à dire, oh non, mais en fait, je suis désolée, je t'ai menti, je suis absolument pas violoniste, quoi. Soit ça, soit vous poussez vraiment votre ego jusqu'au bout en disant, allez, j'ai 4 jours avant le concert pour apprendre le violon. Alors que, voilà, bref. Vous comprenez un peu l'idée? On a quoi d'autre? On a l'enchanteur avec l'apprentissage. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, j'adore quand les guidances se passent comme ça. On a l'apprentissage là qui sort. Donc, pour moi, encore une fois, on est en train de vous dire que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Vous comprendrez que cette réaction que vous avez ou que vous pourriez avoir, elle est due à une blessure qui fait que vous êtes dans cette blessure-là. Vous répondez comme ça, comme ça, comme ça à cette blessure-là. Vous n'en avez plus besoin. Pour le mois de mai, les Sagittaires, on lâche les masques. Vraiment, on lâche les masques. On arrête de se faire des illusions sur la personne que l'on est. Et c'est pas grave si on n'est pas parfait. Nous avons l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble de ton existence et élève ta vision de la vie en général. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que ça vous choque? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. On est vraiment dans une énergie ici où on vous demande de prendre du recul, de la hauteur face à une situation pour voir la vue d'ensemble. Voilà. On a quand même des bonnes cartes, hein, je vous le dis. Vous êtes en train de traiter une blessure de fond dont vous ne vous rendez peut-être pas compte. Et peut-être que pour certains, voilà, on est en train de vous dire que malgré tout, il y a de l'espoir. Tu vas réussir à faire les choses, tu vas réussir à guérir. Ça sert à rien de jouer les cadors, etc., etc. Pour les personnes à qui ça parlerait pas du tout, qu'est-ce que ça pourrait être le message ? On a quand même cette notion, d'être plus léger avec soi-même. Il y a quand même un grand changement qui est en cours. On lâche un espèce de contrôle. On éclot de manière générale. Donc, il y a peut-être le fait de d'éclore à retardement d'une situation. On a quand même cette énergie d'emprise avec ce jugement qui est là. Donc, il y a quand même ce besoin de venir lâcher. Lâcher les... Il y a vraiment besoin de venir lâcher, entre guillemets, ce qui vous entrave, ce qui vous bloque, cet attachement matériel, cette obsession, parce que là, vraiment, le jugement, vraiment, la carte du diable, on est vraiment sur une énergie, pas qui est dégueulasse, parce que c'est l'énergie du diable, mais on est vraiment sur la tentation, le matériel, l'obsession. On est obsédé par une situation, obsédé par l'argent, obsédé par la finance, obsédé par le cul, obsédé par plein de trucs, et on est attaché à ça. On a la sensation qu'on peut pas s'en défaire. Et là, on est en train de vous dire que avec la carte du jugement, il serait quand même vachement important de vous en libérer, mais que c'est difficile de vous en libérer. Et la carte du jugement, c'est vraiment la libération, c'est l'équilibre, c'est un appel à être vous-même. C'est un appel à votre propre vocation. C'est une évolution de votre âme. Donc ça colle avec l'apprentissage. Je suis désolée, mais on revient quand même au message du départ. Hein. Peut-être que pour certains, le message que je vous ai donné avec ce truc un peu égotique, c'est peut-être pas celui qui vous parle le plus, mais peut-être qu'il y en a un autre qui vous parle et que vous avez du mal à aller affronter. Par exemple, ça peut être le cas aussi. Hein. La goutte Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, les Sagittaires ? L'on minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Donc peut-être que vous avez pas mal de questionnements actuellement et peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, ça peut aussi passer
par, je sais pas, de la création, le fait de jouer un instrument de musique, le fait de dessiner, même si vous ne dessinez pas bien, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour dessiner bien, vous n'êtes pas là pour faire une œuvre d'art qui va être dans une galerie d'art incroyable à New York. On est en train de vous dire que voilà, ça peut aussi passer par la création de quelque chose pour réussir à vous rendre compte que finalement, voilà, il y a quelque chose de triste à l'intérieur de vous pour le mois de mai, les Sagittaires, et vous allez avoir la possibilité de le contrer et de le guérir. Donc votre guidance, même si elle est dure parce que c'est du parpaing dans la gueule fois 1000, elle est quand même chouette, parce que ça vous permet vraiment d'avancer dans une situation qui actuellement est bloquée. Voilà les amis. Bon. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire. Peut-être que vous aurez des messages significatifs au travers des autres guidances. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.